Est-ce que tu connais Homo heidelbergensis? Attends, très dur à prononcer. Heidelbergensis. Ben tu devrais. Cet hominidé qui est apparu il y a à peu près 700 000 ans en Afrique, des suites de l'évolution d'Homo erectus, est un hominidé extrêmement important, surtout pour nous en Europe. Tout simplement parce qu'après une fois avoir complètement conquis l'Afrique, cet hominidé, il y a à peu près 600 000 ans, va profiter d'une période d'interglaciation pour sortir d'Afrique et pour aller vers l'Asie et vers l'Europe. De nombreux petits groupes d'Homo heidelbergensis vont donc aller se perdre un peu partout dans une Europe qui est tout de même beaucoup plus froide que l'Afrique. D'ailleurs, l'arrivée d'une nouvelle glaciation va complètement les coincer en Europe, parce que le glacier des Alpes va complètement bloquer le passage. De là, cet hominidé va continuer quand même à évoluer en Europe, il va s'adapter à son environnement, et c'est ainsi que vont apparaître, il y a à peu près 400 000 ans, les premières traces de pré-néandertaliens. Ces premières traces, on les retrouve dans la vallée de Néander, en Allemagne, d'où le nom Néandertal. Et cette humanité, aux caractéristiques si particulières, un corps robuste, trapu, adapté au froid, va évoluer jusqu'à atteindre son évolution complète aux alentours de 120 000 ans avant notre ère, et va ensuite pouvoir, à son tour, s'étendre vers la Sibérie, mais également l'Asie. Bon, tu te doutes bien que dans le même temps, heidelbergensis, ils ne sont pas tous partis d'Afrique pour aller en Europe. Non, il en reste en Afrique. Et c'est également de cette humanité que va évoluer au fur et à mesure la branche Homo pour donner Homo sapiens. Donc non, Sapiens ne descend pas de Néandertal. Et celui-ci n'est pas moins bête ou moins évolué que Sapiens. C'est simplement que ces deux humanités ont évolué dans des environnements complètement différents. Ce qui fait qu'ils ont des caractéristiques à la fois physiques mais également comportementales potentiellement un peu différentes. Chacun a évolué en fonction de son environnement. Et bien entendu, vu que l'Afrique est plus grande que l'Europe et qu'on est dans un climat beaucoup plus tempéré, beaucoup plus agréable, il est tout à fait logique qu'il y ait eu plus de sapiens que de Néandertal. Donc, la prochaine fois que tu as un repas de famille avec tonton Jean-Marie le raciste qui te dit qu'il a peur du grand remplacement, rappelle-lui qu'il a rien à foutre en Europe avec sa gueule de sapiens. Allez, bisous.